Partie 1. La découverte du code énergétique qui contrôle ta réalité. Depuis très tôt dans ma vie, j'ai pressenti l'existence d'une force silencieuse qui façonnait mes résultats. Ce n'était ni un simple hasard ni une coïncidence, pas davantage un talent particulier hérité d'un lieu inconnu. C'était quelque chose de plus profond, presque invisible, qui semblait toujours se mouvoir sous chacune de mes décisions et de mes expériences. Bien que je ne puisse pas l'expliquer complètement, cette sensation revenait inlassablement chaque fois que j'observais des personnes qui, sans grand moyen ni avantage évident, parvenaient à progresser avec une facilité déconcertante, tandis que d'autres restaient piégés dans un cycle répétitif d'efforts qui n'aboutissait jamais. Cette différence fit naître en moi une question qui m'accompagna pendant des années. Qu'est-ce qui détermine réellement ce que nous attirons dans notre vie? La réponse n'est pas arrivée d'un seul coup, mais sous forme de petits signes dispersés que j'ai appris à reconnaître avec une attention croissante. Je me souviens particulièrement d'un jour où, assis dans une bibliothèque silencieuse, mes yeux se sont arrêtés sur un passage évoquant la vibration intérieure comme l'origine de toutes les manifestations extérieures. Ce fut comme si une porte s'ouvrait en moi. Pour la première fois, je compris qu'il ne s'agissait pas uniquement de pensées isolées ou d'émotions passagères, mais d'un schéma énergétique complet, d'un code subtil que chaque personne émet et qui agit comme un aimant pour certains types d'expériences. Cette révélation transforma ma manière d'observer le monde. Je commençais à voir comment mon état intérieur influençait directement ce qui se présentait devant moi. Lorsque mes émotions étaient lourdes ou confuses, mes journées se remplissaient d'obstacles et de retards inexplicables. Mais lorsque je parvenais à m'aligner sur un sentiment de clarté et de détermination, les portes semblaient s'ouvrir avec bien plus de facilité. Ce qui me surprenait le plus, c'est que cette influence ne dépendait pas de l'intensité de mon travail, mais de la qualité de ma vibration. Cette découverte m'obligea à remettre en question de nombreuses croyances que j'avais tenues pour absolues. À partir de ce moment, je suis devenu un observateur constant de ma propre énergie. Chaque conversation, chaque décision, même les silences apparemment insignifiants, révélaient des indices sur ce code qui s'imprimait dans mon environnement sans que j'en sois pleinement conscient. Je compris que ce mécanisme ne punit ni ne récompense, il répond simplement. Il agit comme un miroir reflétant avec précision la fréquence que l'on porte en soi. Et cette compréhension fut un véritable tournant. Si l'énergie est un langage, alors on peut l'apprendre, l'interpréter, et surtout, la modifier. J'ai passé des années à explorer cette idée, en expérimentant des pratiques qui me permettraient de traduire la vibration de mes pensées et de mes émotions vers un état plus cohérent avec ce que je souhaitais manifester. Il y eut des moments de doute, bien sûr, car accepter que nous sommes les architectes vibratoires de notre réalité implique une responsabilité profonde. Mais chaque petite preuve, chaque résultat concordant exactement avec mon état intérieur, renforçait ma certitude que je n'étais pas en train d'imaginer des choses. J'avais découvert une pièce fondamentale du puzzle de l'abondance. Aujourd'hui, je sais que ce code énergétique a toujours été là, opérant en silence, attendant que je le reconnaisse. Et je sais aussi que la majorité des gens vivent déconnectés de lui non par manque de capacité, mais par manque de conscience. Cette première étape du voyage ne consiste pas à maîtriser des techniques avancées, mais à éveiller la sensibilité nécessaire pour percevoir ce qui auparavant passait inaperçu, la manière dont ton intérieur dialogue avec le monde. Comprendre ce code est le premier pas pour libérer ton véritable potentiel. Tout ce qui vient ensuite, les changements, les progrès, les manifestations, trouve son origine dans cette révélation simple mais puissante. L'abondance ne vient pas de l'extérieur, elle naît de ce que tu es capable d'émettre depuis l'intérieur. Partie 2. Comment reconnaître et éliminer les sabotages invisibles qui bloquent ton abondance? Pendant très longtemps, j'ai cru que mes obstacles venaient de l'extérieur. Je pensais que tout ce qui me freinait avait à voir avec les circonstances, les décisions des autres ou les simples aléas inévitables de la vie. Je n'imaginais pas que, en réalité, une grande partie de mes limites naissait en moi, agissant de manière silencieuse. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à observer mes propres schémas avec une honnêteté plus profonde que j'ai découvert l'existence de forces cachées qui me ramenaient, encore et encore, vers les mêmes résultats, même lorsque je désirais quelque chose de totalement différent. Le premier choc fut de comprendre que beaucoup de ces sabotages s'étaient formés sans que j'en aie conscience. Ils avaient été semés dans mon enfance, dans des phrases répétées par des personnes aimées, dans des expériences qui avaient laissé des traces discrètes, dans des comparaisons, dans des doutes que personne n'avait dissipés à temps. Il est surprenant de voir comment une simple idée entendue dans un moment vulnérable peut se transformer en un mur qui, des années plus tard, continue de conditionner la manière dont on agit, dont on décide et dont on rêve. Le reconnaître n'a pas été facile, car accepter que l'on entretient soi-même ses limites peut être inconfortable, mais cela s'avère profondément libérateur. J'ai commencé à repérer mes sabotages en observant mes réactions automatiques. Chaque fois que je me trouvais proche d'une opportunité importante, surgissait une pensée murmurant que je n'étais pas prêt. Lorsque je recevais un compliment,
une petite voix intérieure me rappelait que je ne le méritais peut-être pas. Et dans les moments d'expansion, une peur subtile apparaissait, me ramenant vers ce qui m'était familier. Cette voix n'était pas un ennemi extérieur. C'était une partie de moi qui avait appris à se protéger en évitant les risques. Comprendre son origine m'a permis de l'aborder avec compassion plutôt qu'avec rejet, et cela fut le premier pas vers sa transformation. L'une des révélations les plus puissantes fut de constater que les sabotages n'agissent pas de manière bruyante. Ils ne crient pas, ne s'imposent pas par la force. Ils se manifestent dans de petites habitudes, presque imperceptibles. Remettre une décision importante au lendemain, se distraire au moment où la concentration est essentielle, minimiser un succès pour ne pas attirer l'attention, rejeter un compliment, douter à l'instant décisif, inventer des excuses crédibles pour ne pas avancer. Chacun de ces gestes minuscules fonctionne comme une graine qui maintient la réalité actuelle intacte, empêchant toute évolution. C'est alors que j'ai compris que, si je voulais avancer, je devais faire de mon esprit un allié. J'ai commencé à me demander d'où venait chaque pensée restrictive, quelle expérience l'avait générée et pourquoi je continuais à lui permettre d'influencer mes actions. Il ne s'agissait pas de lutter contre mes peurs, mais d'illuminer les zones d'ombre où mes sabotages se cachaient. À chaque fois que je rendais l'un de ces schémas conscients, il perdait de sa force. Chaque fois que je l'observais sans jugement, il se transformait. Le processus de libération demanda du temps, et continue encore aujourd'hui. Mais il y eut un moment décisif où quelque chose changea en moi. Je compris qu'il ne suffisait pas d'identifier les sabotages. Il fallait les remplacer par de nouvelles décisions, de nouveaux gestes et de nouvelles façons de penser. J'ai commencé par des actions petites mais fermes. Si mon esprit me disait que je n'étais pas à la hauteur, je me prouvais le contraire par des actes concrets. Si j'avais tendance à remettre à plus tard, je me forçais à avancer d'un pas. Si surgissait l'autocensure, je cultivais une pensée plus vaste, une possibilité plus généreuse. Ce changement ne s'est pas vécu comme une lutte, mais comme un éveil. C'est découvrir que chacun de nous porte un potentiel immense qui est resté éteint pendant des années de conditionnement. C'est reconnaître que l'abondance ne se construit pas uniquement par l'effort, mais par un état intérieur qui permet de recevoir. Et parfois, ce qui bloque le plus cet état est l'incapacité de croire que nous méritons davantage. Aujourd'hui, je comprends que les sabotages invisibles ne sont pas des ennemis. Ce sont des fragments de notre histoire personnelle qui demandent à être compris, mis à jour et libérés. Et lorsque nous réussissons à le faire, quelque chose de merveilleux se produit. Le chemin s'éclaircit. Ce qui paraissait difficile devient possible. Les opportunités que nous ne percevions pas commencent à se dévoiler. Et la vie semble répondre différemment parce qu'en réalité, celui qui a changé, c'est nous. Voilà l'essence de la libération des blocages internes. Permettre à ton énergie de cesser de répéter de vieux schémas pour s'aligner sur l'avenir que tu veux construire. Ce qui vient ensuite découle naturellement de ce travail. La reprogrammation consciente, une transformation intérieure qui te permettra d'activer le véritable flux de l'abondance. Partie 3. Reprogrammation. Technique pour changer ta vibration et activer le flux de richesse. Lorsque je suis arrivé à ce stade de mon parcours, j'ai compris que reconnaître les sabotages internes ne constituait que la moitié du processus. L'autre moitié, peut-être la plus déterminante, consistait à reprogrammer tout ce qui avait fonctionné en pilote automatique pendant des années. L'esprit, après tout, est comme un jardin. Si tu ne choisis pas consciemment ce que tu veux y semer, n'importe quoi y pousse. Et pendant longtemps, ce « n'importe quoi » fut une combinaison de doutes, de peurs héritées, de croyances empruntées et d'habitudes qui ne reflétaient en rien la vie que je souhaitais. Me reprogrammer signifia prendre le contrôle de ce jardin et décider clairement de ce que je voulais y cultiver. La première étape de cette transformation fut d'apprendre à travailler avec ma vibration. Je découvris que chaque pensée, chaque émotion et chaque action génère une fréquence particulière qui se propage dans mon environnement. Lorsque ma vibration était empreinte d'insécurité, peu importe les efforts fournis dans le monde matériel, mes résultats restaient instables. En revanche, lorsque je parvenais à élever mon état intérieur, même sans changer quoi que ce soit à l'extérieur, les choses commençaient à évoluer en ma faveur de façon étonnante. Cette prise de conscience m'amena à créer des pratiques qui, avec le temps, devinrent essentielles dans ma vie. La première de ces pratiques consistait à m'arrêter chaque matin pour ajuster mon énergie avant d'affronter la journée. Je n'avais pas besoin de rituels compliqués. Quelques minutes de silence suffisaient pour aligner mes émotions avec ma vision. Je pris l'habitude de me demander « Quelle version de moi-même veux-tu activer aujourd'hui ?» Cette simple question possédait un pouvoir immense, car elle m'obligeait à choisir une vibration au lieu de laisser mes anciennes mémoires décider pour moi. Je découvris que l'intention consciente fonctionne comme une clé ouvrant des chemins jusque-là invisibles. Une autre technique essentielle fut d'apprendre à observer mes pensées sans m'y identifier. Pendant des années, j'avais cru que tout ce qui apparaissait dans mon esprit était vrai ou du moins, important.
Mais en devenant observateur, je compris que beaucoup de pensées n'étaient que des échos du passé, des fragments d'expériences anciennes qui continuaient à se manifester par simple habitude. En les voyant comme des nuages passagers, elles cessèrent d'influencer mes décisions. La reprogrammation commença réellement lorsque je compris que je n'avais pas à lutter contre ces pensées, mais simplement à les laisser se dissoudre pendant que je choisissais d'en construire d'autres, plus alignées avec mes désirs. L'un des outils les plus puissants fut l'usage d'affirmations énergétiques. Il ne s'agissait pas de répéter des phrases mécaniquement, mais de les évoquer avec une émotion authentique. Lorsque je parvenais à ressentir, même quelques secondes, la vérité derrière une affirmation, ma vibration s'ajustait comme si j'avais trouvé une nouvelle fréquence. Je sentais un changement subtil mais réel, à la fois dans mon corps et dans mon état d'esprit. Cette pratique m'enseigna que le langage ne sert pas uniquement à communiquer, il façonne aussi notre réalité. La reprogrammation exigea également de modifier mes actions quotidiennes. Je compris que je ne pouvais pas attendre des résultats différents si j'agissais toujours depuis le même état intérieur. Je commençai donc à choisir des gestes qui incarnaient la vie que je désirais vivre. Je décidai de répondre avec plus de calme, de faire davantage confiance, de m'ouvrir à des opportunités que j'aurais ignorées auparavant et surtout, de me permettre de recevoir sans culpabilité. Chaque petit geste était une graine renforçant ma nouvelle vibration. L'un des moments les plus révélateurs survint lorsque je compris que l'abondance ne se manifeste pas toujours sous la forme de richesse matérielle. Parfois, elle apparaît comme une idée, une conversation, une coïncidence inattendue. Mais pour la reconnaître, mon énergie devait être accordée à elle. C'était comme régler une station de radio. Si la fréquence ne correspond pas, le message peut être transmis, mais je ne l'entendrai pas. La reprogrammation, dès lors, n'ouvre pas seulement des chemins, elle affine la perception. Avec le temps, ce processus commença à produire des changements tangibles. Des opportunités qui auparavant semblaient lointaines se manifestèrent naturellement. Des relations qui ne m'apportaient rien disparurent doucement, laissant place à des connexions plus authentiques. Mon intérieur cessa de lutter contre mon extérieur, et dans cet équilibre, je découvris une tranquillité que je n'avais jamais connue. C'était comme si, enfin, ma vie s'alignait sur le bon rythme. Aujourd'hui, je sais que se reprogrammer est un acte continu, un choix quotidien. Ce n'est pas un objectif fixe, mais un état de conscience que l'on renouvelle à chaque instant. Dans cette étape du chemin, j'ai compris que transformer la vibration, c'est transformer la vie, et que l'on ne devient pas abondant par ce que l'on obtient, mais par ce que l'on est capable de soutenir intérieurement. Avec cette base solide, la prochaine étape devient inévitable, la maîtrise de l'abondance, l'art de maintenir, d'expandre et de multiplier ce que nous avons commencé à éveiller. Partie 4. La maîtrise de l'abondance. Comment maintenir, étendre et multiplier ta richesse. Atteindre la maîtrise de l'abondance ne signifie pas arriver à un point final, mais comprendre que la prospérité est un état en mouvement permanent. Ce que j'ai découvert au fil de ce chemin, c'est que l'abondance ne s'accroche pas à ceux qui la poursuivent avec anxiété et ne reste pas là où il n'y a pas d'espace pour elle. Elle circule naturellement vers ceux qui ont appris à maintenir l'énergie adéquate pour la recevoir sans crainte et l'étendre sans résistance. Comprendre cela transforma profondément ma manière de me relier à tout ce qui arrivait dans ma vie. La véritable maîtrise commence lorsque l'on cesse de considérer la richesse comme une ressource rare à conquérir et que l'on commence à la voir comme une conséquence naturelle de son état intérieur. Je découvris que, lorsque je m'efforçais de retenir avec force ce que j'avais, mon énergie se contractait. Mais lorsque je permettais à ma vie de circuler plus librement, sans m'agripper à chaque détail, les opportunités se multipliaient. Cette leçon fut difficile à accepter au début, car grandir avec l'idée qu'il faut lutter pour tout rend l'acte de lâcher prise presque menaçant. Pourtant, lâcher prise ne signifie pas perdre, c'est permettre à quelque chose de nouveau d'entrer. J'appris qu'une partie essentielle de la maîtrise consiste à entretenir une relation saine avec l'abondance. Cela implique de reconnaître sa présence même lorsqu'elle se manifeste sous des formes petites ou subtiles. Autrefois, je n'appréciais que les grands changements, ceux qui modifiaient visiblement ma réalité. À présent, j'accorde de la valeur à chaque signe. Une idée surgissant au moment opportun, une conversation ouvrant une porte, un geste bienveillant éclairant ma journée. Ces manifestations discrètes renforcent la vibration intérieure, comme si chacune murmurait « Continue, tu es aligné ». Un autre aspect fondamental de la maîtrise est la discipline émotionnelle. L'abondance ne peut se maintenir dans un terrain instable rempli de peurs récurrentes. Je découvris que les émotions agissent comme des gardiennes de ma vibration. Si je me laissais entraîner par le doute, mon énergie se fragilisait. Si je restais ancré dans la confiance, tout mon système intérieur se fortifiait. Il ne s'agit pas d'éliminer la peur, mais d'apprendre à la traverser sans lui offrir le contrôle. Chaque fois que je réussissais à le faire, ma vibration s'élevait un peu plus,
comme un muscle qui se renforce par la répétition consciente. À mesure que mon énergie s'équilibrait, mes décisions changeaient également. Autrefois, j'agissais depuis l'urgence ou le manque. Aujourd'hui, j'agis depuis la clarté. La maîtrise consiste à agir sans précipitation, sans angoisse, et sans rechercher l'approbation extérieure. C'est choisir depuis un centre solide qui ne dépend pas du bruit du monde. Cette manière d'agir devint un aimant naturel pour des expériences plus cohérentes, car mon énergie n'émettait plus de messages contradictoires. Ce que je désirais et ce que je vibrais commençaient enfin à coïncider. Avec le temps, je découvris quelque chose d'encore plus profond. L'abondance grandit lorsque l'on devient un canal pour elle. La retenir exclusivement pour soi la fige, la partager l'expanser. Et partager ne signifie pas seulement offrir des biens matériels. Parfois, c'est transmettre un savoir, une présence, un soutien, une inspiration. Lorsque je commençais à donner depuis mon essence, sans peur de manquer, la vie répondit en amplifiant tout ce que j'offrais. C'était comme si, en ouvrant mes mains, je créais aussi un espace plus vaste pour recevoir. La maîtrise de l'abondance exige aussi de choisir avec soin les environnements dans lesquels on évolue. Je compris que la vibration est influencée par les conversations, les lieux et les personnes que l'on fréquente. Maintenir l'abondance demande de se nourrir de stimuli qui élèvent, et non qui épuisent. J'appris à remercier puis à quitter les espaces qui ne résonnaient plus avec moi, et à accueillir ceux qui invitaient à grandir. Ce ne fut pas immédiat, mais cela devint indispensable. L'un des moments les plus marquants de ce parcours fut de comprendre que l'abondance ne consiste pas seulement à avoir davantage, mais à être davantage. Être plus conscient, plus libre, plus authentique, plus capable de soutenir une vibration alignée avec ses aspirations. Cette prise de conscience transforma entièrement ma vision de mes objectifs. Je ne cherchais plus des résultats pour combler un vide, mais pour exprimer l'expansion naturelle de celui que je devenais de l'intérieur. Au fil du temps, je constatais que l'abondance, comme toute énergie, répond à la constance. Il ne suffit pas d'élever sa vibration un seul jour pour que tout change. La stabilité est le véritable secret. Chaque choix, chaque pensée, chaque geste témoigne du niveau de maîtrise que l'on soutient. Et lorsque ce niveau devient stable, la vie répond avec une stabilité équivalente. Aujourd'hui, je sais que multiplier l'abondance ne dépend pas d'un effort acharné, mais d'une vibration entraînée. Cela ne dépend pas de lutter, mais de s'aligner. Pas de contrôler, mais de faire confiance. Lorsqu'on atteint cette compréhension, on découvre que la véritable richesse ne s'obtient pas, elle se dévoile. Elle devient l'expression naturelle de celui qui a appris à être un canal conscient de possibilités. Cette maîtrise n'est pas une destination fermée, mais un voyage continu. C'est la pratique quotidienne de laisser la porte de l'abondance ouverte, sachant que tout ce qui arrive et tout ce qui part fait partie du même processus d'expansion. Et à chaque pas, on découvre quelque chose de plus profond. L'abondance a toujours été là, attendant que nous apprenions à la soutenir.